Donc, mouvement circulaire uniforme de la Terre, démonstration. On va montrer que le mouvement de la Terre est circulaire uniforme. Donc, circulaire, cela veut dire que sa trajectoire est un cercle, c'est-à-dire que les différents points occupés par la Terre est un cercle, comme cela. Et uniforme, c'est ça le plus important. Uniforme veut dire que sa vitesse est constante. La valeur de sa vitesse, pas le vecteur vitesse, hein, uniquement la valeur. La norme du vecteur vitesse est constante. C'est ce qu'on va montrer. Parce que ici, on ne va pas montrer que sa trajectoire est circulaire. On va plutôt supposer que sa trajectoire est circulaire. Parce qu'en fait, sa trajectoire, elle n'est pas circulaire à la Terre. Mais on va montrer, grâce au fait que c'est circulaire, que son mouvement est uniforme, c'est-à-dire que sa vitesse est constante. Parce qu'en réalité, son mouvement n'est ni circulaire et sa vitesse n'est ni constante. Elle est ni constante ni circulaire. Voilà, bon. Donc c'est une approximation. On va approximer que le mouvement est circulaire et on va montrer que, par conséquent, s'il est circulaire, la vitesse va être constante. Donc, hypothèse, on suppose que la Terre a une trajectoire circulaire. Voilà. Donc déjà, la première partie est montrée. On a déjà montré que c'était circulaire. Maintenant, il faut montrer que c'est uniforme. Donc, les différentes étapes. Première étape, définir le système. Donc on dit, on considère le système. Donc, c'est le système qu'on étudie, le système Terre. Des fois, on le met comme ça entre accolades. De masse mt, mt, voilà, qui est égal à une certaine valeur. Bon, on va faire uniquement du calcul littéral, hein. Donc, de masse mt. Voilà, généralement, c'est comme ça qu'on définit un système. Donc, le système, c'est la Terre. Donc, c'est important de bien définir le système pour pas qu'on soit perdu. Bon, souvent, c'est important, hein. Bon, ici, c'est assez évident que c'est la Terre. Mais des fois, par exemple, quand on a un cosmonaute, bon, est-ce que c'est le cosmonaute avec son équipement? Est-ce que c'est juste l'équipement? Est-ce qu'on prend la corde auquel il est attaché? Enfin, il faut bien définir le système parce que des fois, il peut y avoir des confusions. Donc ensuite, on définit le référentiel. Donc quand on analyse un mouvement, il y a toujours un référentiel, c'est-à-dire un endroit fixe, un matériau fixe, un objet fixe par rapport auquel on étudie ce mouvement. Et ici, donc, le référentiel le plus adapté, eh bien, c'est le référentiel qui est lié au centre du Soleil, autour duquel tourne la Terre. Donc, c'est le référentiel héliocentrique. Donc, définir le système. Donc, référentiel héliocentrique. Référentiel héliocentrique qui est lié au centre du Soleil. Donc voilà, on suppose que ce référentiel est galiléen. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer la seconde loi de Newton dans ce référentiel. Donc ensuite, faire le bilan des forces. Donc on va faire le bilan des forces qui s'appliquent donc au système. Donc quelle force s'applique au système? On est dans l'espace, il n'y a pas beaucoup de force dans l'espace, il n'y a pas de frottement puisqu'on est dans le vide. Bon, ici, la seule force, on va négliger les forces des autres planètes qui peuvent être gravitationnelles, mais la force la plus forte, c'est la force qu'applique le Soleil sur la Terre. Donc, on va dire force gravitationnelle, du Soleil sur la Terre. Donc cette force, sa notation vectorielle est F de S sur T, voilà. Et on va donner ses caractéristiques. Donc, direction, c'est-à-dire la droite par laquelle est dirigée cette force. On va dire la droite, donc si on a défini, ici c'est le point S qui est le Soleil, ici c'est le point T qui est la Terre, qui est le centre de la Terre, et S c'est le centre du Soleil. Donc on va dire la droite ST pour être clair. Voilà. Ensuite, il y a aussi un sens. Une fois qu'on a une direction, on a un sens. Ne pas confondre direction et sens. Le sens, c'est de où et vers où ça va. Donc cette force, elle s'applique sur la Terre et elle est appliquée par le Soleil. Donc elle va de la Terre vers le Soleil. C'est une force attractive. Donc du coup, de T vers S. Voilà. Donc pas confondre sens et direction. Donc ensuite, il y a aussi point d'application. Bon, point
d'application. Point d'application. Bon, bah, ça s'applique au centre de la Terre, hein, au centre de gravité de la Terre, donc c'est-à-dire le centre de la Terre. Donc on pourrait dire c'est donc T, c'est au point T, le centre de la Terre. Ensuite, il y a aussi la valeur. Donc valeur. Donc là, je me décale un peu sur la droite. Ça, c'est les différents points. Quatrième point, valeur. Donc c'est le plus important. Je me décale un peu sur la droite parce que c'est assez gros. Donc F de soleil sur T. Donc je ne mets pas de flèche parce que c'est uniquement la valeur. Eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal. Donc si on connaît bien la formule, c'est égal à G, constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du Soleil. Donc les deux masses en interaction, divisé par la distance au carré. Donc là, la distance qui les sépare au carré, mais on va dire que c'est le segment ST que l'on met au carré. Donc voilà pour l'expression de la force du Soleil sur la Terre. On va maintenant donner son expression vectorielle. Donc F de S sur T va être égal à... Donc alors comment... Donc du coup, ça va être déjà... alors on va utiliser le vecteur UN ici, qui est un vecteur unitaire de la base de Freinet. Donc ça, c'est aussi important. On va travailler avec la base de Freinet, qui est une base de deux vecteurs, avec le premier vecteur unitaire qui est dirigé vers le centre d'une trajectoire circulaire, parce que la base de Freinet est uniquement valable dans les trajectoires circulaires, et un autre vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire. Voilà. Donc ce sont les deux vecteurs unitaires qui définissent la base de Freinet. Et donc, on va utiliser le vecteur UN puisqu'il est dans le même sens et dans la même direction que la force F de S sur T. Donc, ça va être un vecteur unitaire qui va être assez utile. Donc, U, il s'appelle UN, le vecteur UN, dirigé vers le centre de la trajectoire et qui a pour direction le rayon de la trajectoire. Et maintenant, bien sûr, on met la valeur de la force. Donc, G, facteur de MT fois MS sur le segment ST au carré. Donc voilà pour l'expression vectorielle. Des fois, il faut mettre un moins ici, mais ici, on n'en met pas parce qu'on est bien dans le bon sens par rapport à UN qui est dans le même sens que F de S sur T. Donc, on n'a pas besoin de changer de sens. Donc ensuite, on applique la seconde loi de Newton. Donc, on va dire, donc pour appliquer la seconde loi de Newton, on dit d'après la seconde loi de Newton, appliquée à la Terre, dans le référentiel héliocentrique, dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen, supposé galiléen. Donc bien sûr, il doit être galiléen, sinon pas le droit d'appliquer la seconde loi de Newton, mais c'est une approximation. Galiléen, 2 points. Alors, on va avoir quoi? On va avoir somme des forces extérieures, somme vectorielle des forces extérieures est égale à la masse du système, c'est-à-dire mt, fois le vecteur accélération appliqué à ce système, c'est-à-dire à la Terre. Somme des forces extérieures, la seule force extérieure qui s'applique, c'est F de S sur T. Voilà, F de S sur T. Donc on remplace juste somme des forces par F de S sur T. On garde MT, on garde A. On remplace maintenant F de S sur T par son expression vectorielle qu'on a écrit juste au-dessus. G fois MT fois MS sur la distance ST au carré UN est égal à A. Voilà. Et fois MT, fois MT. Et donc, on remarque ici qu'on a MT des deux côtés. Donc, on va diviser par MT des deux côtés et MT va disparaître. La masse de la Terre va disparaître de cette expression. Et on obtient finalement que l'accélération de la Terre, le vecteur accélération est juste égal à G fois MS sur la distance ST au carré fois le vecteur UN. Donc on a l'expression de l'accélération. L'accélération est donc dirigée vers le centre de la trajectoire. C'est un peu étrange, mais c'est normal, c'est comme ça dans un mouvement circulaire. Donc, montrer que la vitesse est constante et donner sa valeur. Donc, ce qui est important, c'est que dans la base de Freinet,
dans la base de Freinet, on a une expression du vecteur accélération qui est toujours vraie. C'est que l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc de la valeur de la vitesse, fois le vecteur tangentiel, donc c'est-à-dire ut, plus donc la vitesse, la valeur de la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire. Donc le rayon de la trajectoire ici c'est st, donc je vais mettre st directement, souvent on met r, mais ici on va noter st, fois le vecteur un. Voilà, donc ça c'est l'accélération, c'est toujours valable dans un mouvement circulaire dans la base de Freinet, l'accélération a toujours cette expression-là. Mais nous, notre accélération, elle est égale à ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire gms sur st au carré un. Voilà. Donc nous avons cette égalité qui est ici. Nous avons cette égalité qui est ici. Ça, c'est important. Et on remarque que dans un premier membre, ici, on a ut. Dans le deuxième membre, on n'a plus ut. Pourquoi? Bah, ça va impliquer que en fait, ce terme de cette somme est nul. On va en déduire que ce qui va être nul, ça va être d de v sur d de t. En fait, ces deux expressions sont égales. Donc, le coefficient de un vont être égaux, les deux coefficients de un vont être égaux, et les deux coefficients de ut vont être égaux. Ici, on ne voit pas ut, ça veut dire que c'est 0 fois ut. Voilà. Donc en fait, on a coefficient de ut dans la première expression qui est égal coefficient de ut dans la deuxième expression, et même chose avec un. Donc du coup, on déduit que accolade, donc coefficient de ut, c'est d de v sur d de t égale 0. Et coefficient de un, c'est v carré sur st qui va être égal à gms sur st carré. Voilà, on déduit ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que la dérivée de la valeur de la vitesse est égale à 0. Ça veut dire quoi? Quand quelque chose quand la dérivée d'un nombre par rapport à une variable est égale à 0, ça veut dire que ce nombre est constant par rapport à cette variable. Donc la vitesse est constante par rapport au temps. Donc v est constante. Voilà, constante, on peut mettre par rapport à t, mais c'était ce qu'on recherchait, hein. Elle est constante par rapport au temps. Il y avait aussi de donner sa valeur dans cette question. Donc on a une vitesse, elle est constante, mais quelle est sa valeur? Sa valeur, on le trouve grâce à sa deuxième égalité qui est ici. Et si on résout cette équation pour isoler le v ici, on va déjà passer st de l'autre côté. On va donc avoir une simplification en haut et en bas, parce qu'ici on a st au carré, donc il va rester juste un st en bas. Et ensuite, on applique une racine pour déterminer la valeur de v. Et on trouvera v égale racine de gms, masse du soleil, sur juste st. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de la vitesse de la Terre autour du Soleil, en ayant supposé que sa trajectoire était constante, sa trajectoire était circulaire. On en a déduit que la vitesse était constante, et voilà son expression mathématique que l'on peut calculer en connaissant la distance de la Terre au Soleil, la masse du Soleil, et la constante de gravitation universelle. Donc voilà pour prouver que le mouvement de la Terre est circulaire uniforme.